André a pris ma place. Hein. Prochaine fois. On s'expliquera après, André. Ok. Vous avez une question? Vous avez entendu la voix de C3PO dans plusieurs pays, j'imagine? Oui. Laquelle en Japon, c'est absolument très correct. Parce que C3PO, C6PO, porte un air un peu asiatique. Oui. Il est très correct comme quelqu'un de Japon. Japonaise, oui. Mais je crois. Mais en allemand. Il rigole pas, au contraire, oui. Mais en Brésil aussi, j'étais là il y a des mois maintenant. En Brésil, c'est un peu étrange. Mais je crois qu'en France, c'est le meilleur. Oui. On a dit tout à l'heure, Anthony, on a dit tout à l'heure que vous étiez le seul qui lit tous les 6 films. Vous êtes le seul à être apparu dans les 6 films. Mais Roger Carrel prête sa voix aux 6 films lui également. Oui, nous sommes les deux seuls qui a joué dans chaque des 6 films de Star Wars. J'ai pensé que c'est seulement moi, mais c'est aussi M. Roger. J'avais justement une question à poser à Roger Carrel, mais finalement elle s'applique à nos deux personnalités. La nouvelle trilogie, l'ancienne trilogie, qu'est-ce que selon vous, quels sont les points communs et quelles sont les différences entre les trilogies? Pour faire le tournage, c'est différent parce que dans les premières 3 films, lui, il est toujours là, il est comme ça, juste comme ça. Mais dans les films, les deuxièmes saga, peut-être c'est seulement de bleu ou de vert. C'est seulement. Et comme toujours, quand je jouais avec R2D2 dans les premiers films, il y a toujours un petit point là, avec Kenny Baker, ou toujours sans Kenny Baker. C'est un peu echoing. Il mix echoing. Je me sens comme. Yeah. Mais dans les 3e films, toujours R2D2 n'est pas là, c'est sur le comptoir ordinateur seulement. Et moi, je reste tout seul, c'était très oui, je comprends d'ailleurs la difficulté d'Anthony parce qu'il faut bien comprendre qu'il a tourné souvent sans le personnage. Oui. Donc pour un acteur que je suis, on comprend très bien la difficulté de mémoire d'abord, et ensuite vous n'avez pas de réplique. Ouais. Alors donc il faut être toujours très vigilant et c'est très difficile. Oui. Et c'était très. J'étais seul. Oui, oui c'est moi. Ah oui, oui. Mais vous êtes resté très gai quand même. Oui, il faut essayer. Oui. Mais vous savez, Roger, une fois, Anthony, il a pris votre boulot. Hein. Il a fait la voix de C3PO en français, une fois dans sa vie. You remember? Il y en a parmi nous, ça. Oh oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a passé à Euro Disney, Paris Disney, sur Star Tours? Ouais. C'est moi qui fait. Je m'excuse. C'est moi qui a fait la voix de C6PO à Disney Star Tours. Et Anthony m'a doublé. Oui. Puisqu'on est en train de sortir un petit peu les archives, les souvenirs, il y a encore un avatar de Star Wars auquel tous les deux ont collaboré, et vous vous en souviendrez probablement, c'est l'épisode du Muppet Show. Vous vous en souvenez? Alors, j'ai une question pour Roger Carrel. Je voudrais savoir comment vous avez fait pour alterner Kermit et C3PO. Et pour nous l'expliquer, est-ce que vous pouvez rentrer dans la peau des deux personnages? Écoutez, ça m'est arrivé souvent d'interpréter plusieurs personnages dans un film, c'est vrai. Et là, la difficulté, c'est effectivement qu'il y avait deux personnages très caractéristiques. Évidemment, il y avait C3PO, bien sûr, qui était toujours le personnage que nous connaissons tous et qu'on a l'habitude. Oui. Et il y avait aussi Kermit à Grenouille. Est-ce que vous adorez Miss Piggy? Ah, Piggy, c'est une amie. Et
c'est Frank Oz qui, vous savez, qui jouait le rôle de Miss Piggy et aussi de Yoda. Vous pouvez faire Yoda ou non? Peggy, c'était sa rente Micheline Dax, qui est une actrice française très connue ici. Voilà. On va Eh passer. bien, messieurs, merci. Je crois qu'on va faire un triomphe pour ce fantastique show. Bravo! Ok, restez avec nous. Because it's French. Restez avec nous. Merci beaucoup.